Hello pupils, today we will work some questions, some word problems on decimal, okay? Let's read the first one. Sharon ate 0.3 of a cake and Ronald ate 0.45 of it. What decimal fraction of the cake did they eat in all? I repeat, Sharon ate 0.3 of a cake and Ronald ate 0.45 of it. What decimal fraction of the cake did they eat in all? Alors le mot in all est très important ici. Quand je vois in all, quand je vois all together, l'opération que je dois faire ici, c'est addition. Therefore, I will have to add Sharon's share with Ronald's share. That is, you underline the word in all, you put plus over it. Then you write the two decimal fractions, 0.3, 0.45. N'oublie pas, je vous ai dit souvent, à chaque fois je vous ai dit de mettre le point sous le point. Qu'est-ce qu'on constate ici? Ben, ici, il n'y a pas de chiffre, tandis ici, il y a le chiffre 5 dans la colonne hundredths. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ajoute un 0. Alors, vous voyez, il y a point, point. Ici aussi, je dois mettre un point. 0 plus 5 is 5. 3 plus 4, it is 7. And 0 plus 0 is 0. Therefore, Sharon and Ronald ate in all 0.75 parts of the cake. Let's now move to question number 2. Question number 2, Reza drinks 0.7 of a bottle of juice. Reza drinks 0.7 of a bottle of juice. What decimal fraction of the bottle is left? Is left means we have to do subtraction. Alors, first of all, you underline the word left and you put a minus sign. Juice at first. Au tout début, il y avait une bouteille. Vous vous rappelez, on dit Reza drinks 0.7 of a bottle of juice. On n'a pas dit que Reza a bu toute la bouteille. Okay? At the very beginning, at first, it is one whole. One whole. One whole means the number 1. You remember, if it is only 1, therefore the number 1 must be in the unit column. You remember that. Number 1 is in the unit column. And you remember, I also said that if there's a unit column here, the decimal must be here, because here we are what we call the tens column. Okay? Alors, this is a unit column. 1 is in the unit column. It is just one whole, the whole bottle. Then before it, we have the decimal point. And here, since there is no number, we have to put 0. You remember I said decimal, decimal. Here also it must be a decimal. Don't forget to put point en bas, point, comme on a l'habitude de dire. 0 minus 7, 0. We don't have 0. We can't subtract 7. Therefore, we have to borrow from 1. 1 becomes 0. Here we got 10. From 10, we have to subtract 7. You can put 10 sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. From which you subtract 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many left? 1, 2, 3. You put 3 here. 0 minus 0 is 0. Don't forget to ring the symbol, to ring the symbols. Okay? Now, this is the amount of juice left, which is about 0.3. Let's move to question number 3 now. Sam spends 0.35 of his money on books. Sam spends 0.35 of his money on books and 0.2 of it on stationery.
Si je dois traduire ça, je vais dire que Sam, il a dépensé 0,35 de son argent à acheter des livres et 0,2 à acheter des matériels scolaires. What decimal fraction of his money is left? Alors, here you have to be very careful. At the very beginning, you are told that Sam has spent 0.35 on books, 0.2 on stationery. First of all, we'll have to calculate the amount of money spent on books, which is 0.35, has been given to you. On stationery, don't forget you have to put the decimal here and the decimal also here. Okay, this is 0.2. First, you have to calculate in all, spent in all. Don't forget when there is in all, you have to do addition. Okay, here there is no number. You have to put the number 0. Okay, we continue. 5 plus 0 is 5. 3 plus 2 is 5. 0 plus 0 is 0. Here, this is the amount spent on books and stationery. This is not the final answer. You are told, you are asked rather, to find what decimal fraction of his money is left. Don't forget, when there is left, you have to do subtraction. Therefore, you put a minus sign on the word left. At first, don't forget, at first, au tout début, c'est toujours 1. Au tout début, c'est toujours 1. Et comme je vous ai dit, 1 is in the unit column. Here we are dealing with decimal. We have to look for the number which is before 1. Therefore, you put the decimal and then you put 0. Okay, 1 decimal 0. From which you have to subtract the spent in all, which is 0.55. Okay, don't forget to put the decimal first, as I told you. Then you fill it. This is 0, this is 5, and this is 5. You see here, one digit is missing. Therefore, what do we put? Yes, we put 0. Decimal, decimal. Here also it is a decimal. 0 minus 5, we can't borrow from this one here, so it is 0. Therefore, we borrow from 1. 1 will become 0. Here we got 10. Ce chiffre n'a pas besoin. C'est pas maintenant qu'on va faire la subtraction. On va couper, il va devenir 9. Et ici, ça va devenir 10. 10 retire 5, ça me donne 5. 9 retire 5, ça me donne 4. 0 retire 0, ça me donne 0. Here, this is the amount of money left, which is 0.45. Let's move to the next one. Mrs., can you read here? Here we are. Mrs. Saint-Jean gave 0.16 of a cake to each of her children. I repeat, Mrs. Saint-Jean gave 0.16 of a cake to each of her 3 children. Si je dois traduire ça, ça devient Madame Saint-Jean. Elle a donné 0.16 part d'un gâteau à chacun de ses enfants. The word each means you have to underline each, you put 1. Elle a 3 enfants. Ça, la partie là, c'est pour un seul enfant, 0.16. What decimal fraction of the cake did she give in all? Alors, ici, il faut très attention. Hein? In all. Pourquoi il faut faire très attention? Here we have to do what we call multiplication. You remember that one child received 0.16, which I can write as 16 over 100. 16 over 100. Pourquoi 100? Vous vous rappelez, on a dit, s'il y a un point, il y a 2 chiffres. Point, avant le point, il y a 2 chiffres. Alors, je dois mettre 16, le chiffre 16 en haut, tandis que le 100 au bas, parce qu'il y a point 2 chiffres. Alors, je mets 100. 3 children, alors elle a 3 enfants. Ce même nombre, je dois multiplier par 3. Pourquoi par 3? Parce qu'un enfant a eu 16 sur 10, 16 sur 100, 0.16. Pour 3 enfants, on va prendre 16 sur 100, on va faire fois 3. Et n'oublie pas, le 3, c'est sur 1. 16 fois 3, 100 fois 1. Alors, les calculs sont là. 6 fois 3, ça me donne 18. Je mets le 8 ici, le 1 en haut.
1 fois 3, ça me donne 3, plus 1, ça me donne 4. Ça devient 16 fois 3, ça me donne 48. 100 fois 1, ça me donne 100. Don't forget here we are dealing with decimal fraction. This answer is in fraction. You have to convert it into decimal. What do? On va couper les zéros. 1, 2, 0. N'oublie pas que le point se trouve ici. Le chiffre 8 il est dans la colonne units. Le chiffre 4 est dans la colonne de tens. On va bouger deux chiffres. Pourquoi deux chiffres? Parce qu'il y a deux zéros. 1, 2. N'oublie pas, il faut toujours écrire le point en premier. Les chiffres qui viennent après. Et qu'est-ce qu'il y a devant? Il n'y a rien. On met 1, 0. Therefore, the answer is 0 decimal 48. 0 decimal 48. Okay? Let's continue with the next question. When a number is multiplied by 5, I repeat, when a number is multiplied by 5, the answer is 8 decimal 7. The answer is 8 decimal 7. Find the number. Alors, il me dit comme ça, si je prends un chiffre et je le multiplie par 5, j'aurai 8.7 comme réponse as answer. I repeat. I take a number, I multiply by 5, the answer received will be 8 decimal 7. OK? C'est la réponse. What is the number? Alors, ici, vous voyez, dans cette partie gauche qu'on appelle the left hand side, côté gauche, moi je vais diviser ça en deux. Ici, ça va être the right hand side. Alors, ici, on voit que c'est multiplié par 5. Je dois prendre le chiffre, je dois multiplier par 5 pour avoir 8.7. Qu'est-ce que je fais de l'autre côté? Ben, tout simplement pour avoir le chiffre, the number, I have to take 8 decimal 7, which I divide by 5. Instead of multiplying, here you have to multiply, but here on this side, you have to do division. Alors, on va faire la table de 5. Vous vous rappelez, on a dit 8.7, on va diviser par 5. Il y a un point là, je descends le point ici, point en bas, point. Je vais dire 8 divisé par 5, je vais faire la table de 5, 0 divisé par 5, ça me donne 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 divisé par 5, ça me donne 1, 10 divisé par 5, ça me donne 2. Alors, vous voyez qu'on n'a pas le chiffre de 8. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre le 8, je vais le mettre dans l'extérieur, je vais reculer. Il n'y a pas de 5 dans la table. Il n'y a pas de 6, il y a le chiffre 5. Je prends le 5, je mets sur 8. Et je vais dire 5 divisé par 5, ça me donne 1. Combien de chiffres je n'ai pas utilisé? 1, 2, 3. Je prends le chiffre 3, je mets ici. Et je vois que le 7 est devenu 37. Je vais dire 37 divisé par 5. Je continue la table pour voir s'il y a 37. 15 divisé par 5. N'oublie pas, à chaque fois, on est en train de ajouter 5. 20 divisé par 5, ça me donne 4. 25 divisé par 5, ça me donne 5. 30 divisé par 5, ça me donne 6. 35 divisé par 5, ça me donne 7. 40 divisé par 5, ça me donne 8. Alors, qu'est-ce que je constate? Qu'il n'y a pas le chiffre 37. Alors, qu'est-ce que je fais avec le 37? Je mets à l'extérieur et je vais reculer. 36, 35. Je prends le chiffre 35, je mets en haut, je dis 35 divisé par 5, ça me donne 7. Alors, là, il y a des chiffres qui sont restés à l'extérieur. Vous voyez, 1, 2. N'oublie pas, après le 7, excusez-moi, avant le 7, il y a le chiffre 0 qu'on doit mettre. Because this is a unit column, the tenth column, and this one is the hundredth column. And here, since there is no digit, you have to put 0. You have to put 0. And two numbers are left. Therefore, you put 2 here, it becomes 20 divided by 5, which is 4. Therefore, the answer is 1 decimal 74. Here is your answer for this question. Question number 4 now. Mrs. Lena shares 0 decimal 6
of a birthday cake equally among 5 children. Mrs. Lena shares 0.6 of a birthday cake equally among 5 children. What decimal of the cake does each child get? Alors, si j'ai bien compris, il y a le mot equally, share equally. Et quand il y a le mot share equally, je dois faire division. OK? Alors, elle a 0.6 parts du gâteau. Elle n'a pas tout le gâteau, mais elle a 0.6 qu'elle va devoir diviser entre 5 enfants. Et là, on nous demande chaque enfant aura combien. Alors, what I do here, just for the sake of writing it, I say part of the birthday cake to share. Part of the birthday cake to share, it is 0.6, c'est ce qu'on a donné. Therefore, 5 children will receive 0.6, isn't it? 5 children will receive 0.6. Let's calculate for one child. One child, therefore I take 0.6, which I divide by 5. Chaque fois, je vous ai dit, s'il y a 1 ici, on doit prendre le chiffre qui se trouve à gauche, en haut, je répète. Si vous la deuxième ligne, on doit calculer pour 1. On doit prendre le chiffre qui se trouve à gauche, en haut. On va diviser par le chiffre qui se trouve à droite. Therefore, I will have to take 0.6, which I have to divide by 5. Point en bas, point. On ne va pas refaire la table de 5 parce qu'on a déjà de l'autre côté. Je vais dire 0 divisé par 5. Ça, on a déjà eu. 0 divisé par 5, ça me donne 0. 6 divisé par 5. Je vais voir si dans la table, ici, j'ai 6. Je constate que je n'ai pas le chiffre 6 divisé par 5. Que je vais mettre à l'extérieur. Je vais reculer. Dans la table de 5, il y a 5 définitivement. 5 divided by 5, which is 1. Il y a un chiffre qui reste. N'oublie pas les enfants, il y a toujours un 0 qui est là dans la colonne de 100. Therefore, I take the one I put here, it becomes 10. 10 divided by 5, which is, let's see, 10 divided by 5, which is 2. Okay? Therefore, each child will receive, donc n'oublie pas de mettre le point toujours, le chiffre 12 et le 0. One child will get 0.12 part. Okay, let's move to question number 5 now. A bottle contains 1.5 liter of juice. I repeat, a bottle contains 1.5 liter of juice. It is shared among 12 children. It is shared among 12 children. How many liters does each child get? How many liters does each child? Ici aussi, on constate, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il faut, il y a le mot shared among, qui me dit qu'il faut faire la division. Il y a une bouteille de jus qui contient 1,5 litres que je dois diviser équitablement entre 12 élèves. Et là, on me demande combien chaque élève aura. One child. Therefore, what I have to do, I assume that one bottle contains 1.5 liter. What about the same it is for 12 children? You remember that we have to share the bottle, which is a capacity of 1.5 among 12 children. Therefore, 12 children will receive 1.5 liter. What about one child? Vous vous rappelez, je vous ai dit, si ici il y a 12, pour un seul, je dois prendre le chiffre qui se trouve à gauche. Je vais l'envoyer au bas pour diviser par le chiffre qui se trouve à droite. Therefore, I will have to take 1.5, which has divided by 12. I say 1 divided by 12, je vais faire la table de 12. Le 0 divisé par 12, c'est 0. 12 divisé par 12. À chaque fois, il faut ajouter 12. N'oublie pas, 12 divisé par 12, c'est 1. Alors, je constate qu'il n'y a pas 1 divisé par 12. On n'a pas 1. Je vais prendre le chiffre 1, je vais mettre à l'extérieur. Ok, je vais reculer. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai le chiffre 0. Je mets le 0 là. 0 divisé par 12, ça me donne 0. Alors, combien il me reste? Il me reste 1.
15 divisé par 12, je continue la table, je vais ajouter un petit 12 avec. 2 plus 2, ça me fait 4. 1 plus 1, ça me fait 24 divisé par 12, ça me donne 2. Alors, qu'est-ce que je vois? Il n'y a pas 15 divisé par 12. Je prends le chiffre 15, je mets à l'extérieur, je vais reculer. Alors, j'ai le chiffre 12. Je vais mettre 12 en haut. Je vais dire 12 divisé par 12, ça me donne 1. Vous voyez qu'il y a des chiffres qui sont restés. Et n'oublie pas, je vous ai dit, quand il n'y a pas de chiffre ici, qu'est-ce qu'on met? On met un 0 dans la colonne de hundredth. This is units, tenths, hundredth. Il me reste 1, 2, 3. Ça va devenir 30. 30 divisé par 12. Je continue la table pour voir s'il y a... J'ai 36 divisé par 12, ça me donne 3. Là, je n'ai pas le chiffre de 30 que je vais mettre à l'extérieur. Je vais reculer. Il n'y a pas 29, 28, 27. Il n'y a pas dans la table. Je continue. 26, 25 et hop, j'ai 24. J'ai 24 divisé par 12. Je mets le chiffre 24 en haut. Je vais dire 24 divisé par 12, ça me donne 2. N'oublie pas, il y a des chiffres qui sont restés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ici, il y a toujours un 0. Pourquoi? Parce qu'on parle de la colonne de thousands. De colonne thousands. Alors, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets le 6 ici. Ça me fait 60 divisé par 12. Je continue la table. Alors, j'ajoute 12 avec 36. Ça me donne 48 divisé par 12. Ça me donne 4. J'ajoute 12. Ça me fait 60 divisé par 12. Ça me donne 5. Voilà, 60 divisé par 12, ça me donne 5. Here is the answer. Don't forget to write the decimal first. 125. Et devant, je mets un 0. Let's continue. Now we start another chapter, which is the meter, length. Alors, length, the meter is a standard unit to measure length. I repeat, the meter is a standard unit to measure length. Alors, auparavant, avant l'invention du mètre, le mètre, vous avez sûrement vu quand vous êtes parti avec vos parents, surtout avec votre maman au magasin, quand votre maman va acheter du tissu pour faire des rideaux ou bien des robes, le monsieur va utiliser ce qu'on appelle the meter stick. Il y aura un long bâton en bois. Pardon. Il va placer dessus le tissu. Si votre maman a besoin de 2 mètres de tissu, il va mettre une première fois et puis une deuxième fois. Aussitôt qu'il a mesuré 2 mètres, il va utiliser son ciseau, une paire de ciseaux pour couper le tissu. Vous avez sûrement vu ça. Même à l'école, nous avons ce qu'on appelle the meter stick. Alors, c'est un long bâton. Alors, sur le bâton, ça fait 1 mètre. Hein. C'est une mesure standard, ça veut dire que ça a été créé. Pourquoi? Parce qu'auparavant, avant l'invention du mètre, l'homme avait utilisé d'autres moyens pour mesurer. Et ces mesures-là n'étaient pas standard. Ça veut dire, par exemple, si on utilisait les mains pour mesurer, hein, une main, 2 mains, on va coller les mains comme ça. On va continuer. Alors, on va voir que certaines personnes ont de petites mains, d'autres qui ont des grandes mains. Alors, de ce fait, quand on va mesurer, ils vont pas avoir la même quantité. La longueur ne va pas être la même quantité et ça va créer des problèmes. La même chose qu'on utilise, quoique maintenant on utilise encore en Angleterre, dans les pays anglophones, qu'on appelle the foot, hein, le pied, the foot. Alors, on peut auparavant utiliser le corps, hein, the phantom. Alors, on peut ouvrir les mains. Comme quelqu'un qui ouvre bien ses bras, hein, on peut utiliser phantom, mais quoique ça, on n'utilise plus maintenant. Alors, the standard one is a meter. Alors, pour faire the meter, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, tout simplement, on peut avoir besoin de 3 règles de 30 cm. OK, on va prendre 3 règles de 30 cm, on va mettre un à côté de l'autre, hein, en juxtaposition. Et à la fin, on va ajouter 10 cm pour que ça devienne 1 mètre. Alors, on va prendre des règles. On va mettre une règle. On va mettre à côté deuxième règle. On continue comme ça. Pour avoir 3 règles, ça me fait 3 fois 30 parce que sur une règle, il y a 30 cm. Vous savez ça? OK? Alors, 3 fois 30, ça me fait 90.
Et puis, j'ajoute encore 10 cm. Ça va faire 1 meter. Alors, for today's lesson, what we will do, we will have to do the conversion. Before I do the conversion, I will tell you that 1 meter is equal to 100 centimeters. Alors, this is a centimeter. Alors, vous regardez attentivement. Nous avons 0, 1. Ça, c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm et ainsi de suite. Alors, dans une règle de 1 mètre, un meter stick qu'on utilise au magasin pour mesurer, il y a 100 petits comme ça. 100 cm. Si vous regardez bien, c'est écrit en petits caractères 100 cm. Alors, pour nous ici, nous allons faire pour les calculs. We assume that 1 meter is equal to 100 centimeters. Okay? Now, for your work, you will have to do what we call the conversion. Okay? Alors, you remember, I told you earlier that 1 meter is equal to 100 centimeters. Vous avez déjà fait ça en grade 4. Alors, 3 mètres, qu'est-ce que je dois faire? Ben, 3 mètres, je dois faire 3 mètres. Devenir en centimètres, je fais 3 fois 100. OK? Alors, je mets le 3 en haut, le 100 au bas. Pourquoi le 100 au bas? Pour pouvoir couper les zéros. 1, 2, 0, 0. 1 fois 3, 3. Alors, ça me fait 300 centimètres. OK? In 3 meters, we have 300 centimètres. À chaque fois, il faut multiplier par 100 si on doit convertir le mètre en centimètres. Je répète, à chaque fois, on doit multiplier par 100 si on doit convertir le mètre en centimètres. La même chose j'ai fait ici. I will take 1/4 meter. I will say that 1/4 multiplied by 100. N'oublie pas, by 100, il y a le chiffre 1. 1 fois 100, 100. 4 fois 1, 4. Alors, je dois prendre 100 que je vais diviser par 4. 100 que je vais diviser par 4. Alors, quand j'ai pris le chiffre 100, j'ai divisé par 4, j'ai eu 25. Alors, la réponse, c'est 1/4 meter is equal to 25 centimeters. N'oublie pas vos calculs pour la division. Let's look now for 3/5 meter. 3/5 meter, how many centimeters? We are converting meter into centimeter. We do the same thing. Therefore, I take 3/5 meter. 3/5 multiplied by 100 over 1. 3 fois 100, 5 fois 1. 3 fois 100, j'ai eu déjà un en haut, ça me donne 300 que je vais devoir diviser par 5 fois 1, ça me donne 5. 300 divisé par 5. Alors, quand j'ai pris le chiffre 300 que j'ai divisé par 5, j'ai eu 60 cm. Therefore, the answer for 3/5 meter, when I had to convert it into centimeter, will be 60 centimeters. Let's take 1 1/2 meter. 1 1/2 meter, we have to convert into centimeter. N'oubliez pas de faire la croisée, la croix diable. OK? 2 times 1, 2 fois 1, ça me donne 2. 2 plus 1, ça me donne 3. Alors, j'aurai 3 sur 2 mètres. 3 sur 2 mètres. Je dois multiplier par, toujours par 100. 3 fois 100, j'ai déjà eu, c'est 300. 2 fois 1, ça me donne 2. Je dois prendre 300 que je vais diviser par 2. Alors, quand j'ai pris 300, j'ai divisé par 2, j'ai eu 150. Therefore, in 1 1/2 meter, I have 150 centimeters. 2 1/10 meter, you have to change into centimeters. Je fais la même chose, la croisée, la croix diable. 10 fois 2, ça me donne 20. 20 plus 1, ça me donne 21 sur 10 que je multiplie par 100. N'oublie pas, il y a le chiffre 1 ici. Alors, 21 fois 100. N'oublie pas de couper les zéros de mettre au bas. 1 fois 1, 1. 2 fois 1, 2. Alors, j'ai 2100
que je vais dire 10 fois 1, ça me donne 10. Je vais couper les zéros. 1 0 en haut, 1 0 en bas. Qu'est-ce qui reste en haut? C'est 210 sur 1, ça me donne 210. Voilà. OK? 0.6 meter, which I have to convert to centimeter. Still, I have to multiply by 100. N'oublie pas que 0.6, ok, 0.6 c'est décimal, que je peux convertir en fraction, ça me fait 6 sur 10. Pourquoi 10? Parce que avant le point, il y a un seul chiffre. Avant le point, il y a un seul chiffre. On met 10, le chiffre de 6 va être en haut, que je vais multiplier par 100. Tout le temps, il faut multiplier par 100. 6 fois 100, ça me donne 600. 10 fois 1, ça me donne 10. Vous voyez, il y a un 0, il y a 0, 0. Alors, je vais couper les 0 en haut, 1 0 en bas. S'il y a un seul 0, je coupe un seul 0. Ça me donne 60 sur 1. Ça me donne 60. This is 60 centimeters. 0.23 meter, which I have to change into centimeter. Alors, be very careful here. Nous avons 0.23 mètres. Je vais mettre le 23 en haut. Quel chiffre je vais mettre au bas, d'après vous? Très bien, 100. Pourquoi 100? Parce qu'avant le point, il y a deux chiffres. Point 1, 2, je mets 100, que je vais multiplier par 100. 23 fois 100, ça me donne 23 fois 100, ça me donne 2300. OK, 23 fois 100. Je coupe les zéros. 1 fois 3, 3. 1 fois 2, 2. 100 fois 1, ça me donne 100. Ici, je vois il y a 2 zéros en haut, 2 zéros au bas. Je coupe 1 0 en haut, 1 0 au bas. 1 0 en haut, 1 0 au bas. Le chiffre qui reste en haut, c'est 23 sur 1. 23 sur 1, c'est 23. Therefore, 0.23 meter is 23 centimeters. What about 4.01 meter? Still, I have to convert it into fraction first. Pourquoi je mets 100 au bas? Parce que avant le point, il y a deux chiffres. Je mets 100, que je multiplie par 100. 401 fois 100, 100 fois 1. 401 fois 100. Ça me fait 40 100, que je vais 100 fois 1, ça me donne 100. 1, 2, 1, 2. Vous voyez, j'ai 401 sur 1, ça me donne 401. Here you are. 4.01 meter is 401 centimeter. Now, let's continue. Now we have to change the centimeter into milliliters. Alors, si vous regardez bien dans votre règle, vous allez voir, je vous avais dit tout à l'heure, il y a 1 cm, ça c'est 1 cm. Mais si vous allez compter le nombre de petits bâtons qu'il y a entre, vous allez voir de là à là, il y a 10 bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le petit bâton là, le petit bâton, c'est millimètre. OK? C'est millimètre. En 1 centimeter, we have 10 millimeters. Okay, that's what I wrote here. 1 centimeter is equal to 10 millimeters. 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Therefore, for the workout problems, we have to do, we convert 6 centimeter into milliliter, centimeter into milliliter. C'est-à-dire, je dois faire fois 10. Je fais 6 fois 10. Je coupe le 0, je mets en bas. 1 fois 6, 6. Ça me donne 60 millimètres. 10 cm, alors si je prends 10 maintenant, 0 à 10, combien de millimètres il y a entre? Au lieu de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout ça, je fais le calcul, je multiplie, je vais 10 fois 10. Ça me donne 100 millimètres. 2/5 cm, toujours je fais la même chose, je fais 2/5 times 10 over 1, n'oubliez pas, 2 fois 10 ça me donne 20, 5 fois 1 ça me donne 5, alors je vais prendre 20 que je vais diviser par 5, on a déjà la table de 5 dans le cahier,
ça me donne 4 mm. OK? 2/5 centimeter is equal to 4 mm. 2 and 3/10 cm and 2 mm. N'oublie pas de faire la croisée ici, la croix diable. 10 fois 2, ça me donne 20. 10 fois 2, 20. 20 plus 3, ça me fait 23 sur 10, que je vais multiplier par 10 sur 1. 23 fois 10, ça me donne 23 fois 10, ça me donne 230, n'est-ce pas? 10 fois 10, ça me donne 100. OK? Non, excusez-moi, c'est 1 ici. Hein. Ça veut dire que j'ai 10 là. C'est pas 10 là, c'est 1. 10 fois 1, ça me donne 10. Je vais couper les 0 en haut, le 0 au bas. OK? Il me reste 23 sur 1, ça me donne 23 mm. What about 0,8 cm? Je fais la même chose. Je vais écrire 8 sur 10. Pourquoi sur 10? Parce que avant le point, il y a un seul chiffre, OK, que je vais multiplier par 10 sur 1. 8 fois 10, ça me donne 80. 10 fois 1, 10. Je vais couper les 0. 8 sur 1, ça me donne 8 mm. 3,2 cm en millimètres, très simple. Je vais prendre le 32 sur 10. Pourquoi sur 10? Parce que avant le point, il y a un seul chiffre. Je mets 10 fois 10 sur 1. 32 fois 10, ça me donne 320. 10 fois 1, ça me donne 10. Je vais couper 0, 0. Ça me donne 32 sur 1. Ça me fait 32 mm. Voilà. Voilà le devoir pour aujourd'hui, les explications.